USS Harry S. Truman, un système sous tension. Le 6 mai 2025, en mer Rouge, un incident majeur secoue l'USS Harry S. Truman. Un FA-18F Super Hornet, appartenant à l'escadron VFA-11 Red Reapers, est impliqué. L'appareil subit une décélération défaillante lors d'une tentative d'appontage. Le pilote et l'officier des systèmes d'armes, WSO, s'éjectent. L'avion est perdu en mer, un coup dur pour la Navy. La cause immédiate, une défaillance critique du câble d'arrêt. Cet élément essentiel du système d'appontage a cédé. La défaillance survient lors d'une opération exigeante, soulignant une vulnérabilité potentielle. Le système d'arrêt, complexe, comprend des câbles, un système hydraulique et une maintenance rigoureuse. Les causes possibles incluent la fatigue du métal, une tension incorrecte, ou un manque de surveillance lors de la maintenance. Chaque élément est crucial pour la sécurité des opérations. Les opérations sur un porte-avions sont un cycle incessant de lancement, de récupération, de ravitaillement et de réarmement. La pression de la préparation au combat ajoute un stress considérable sur l'équipement et le personnel. Cette défaillance technique est peut-être le symptôme de problèmes plus profonds. La perte d'un premier Super Hornet, tombé à la mer lors d'un remorquage, renforce cette inquiétude. Ce schéma souligne la possibilité de problèmes systémiques. Des questions se posent sur la fiabilité de l'ensemble du système. Ces incidents servent de test critique pour le système. L'environnement exigeant de la mer Rouge exacerbe les défis. La chaleur, l'humidité et la menace d'une action ennemie mettent le système à rude épreuve. L'érosion de la confiance pourrait avoir un impact sur le moral de l'équipage. Des questions cruciales pèsent sur l'esprit de l'équipage. La sécurité est-elle compromise? L'incident se produit le 6 mai 2025 en mer Rouge. Un FA-18F Super Hornet du VFA-11 Red Reapers est impliqué. L'appareil est en approche pour un appontage de routine. Après l'engagement du brin d'arrêt, aucune décélération ne se produit. Le pilote et le WSO s'éjectent immédiatement. L'avion plonge dans la mer. Des hélicoptères sont immédiatement dépêchés pour le sauvetage. Les 2 membres d'équipage sont récupérés vivants. Cet incident est plus qu'un simple problème technique. Il soulève des questions sur la sécurité et la préparation. L'enquête révèle que la cause est une rupture du câble d'arrêt lors de l'impact. Ce câble est officiellement appelé cross-deck pendant. Le porte-avions naviguait à 30 nœuds dans une mer agitée, avec des vents forts. En quelques secondes, la décision d'apponter doit être prise. Le système d'arrêt est le frein du porte-avions. Un crochet sur l'avion attrape l'un des 4 câbles en acier tendus sur le pont. Un système hydraulique, le MK7 Mode 3, absorbe l'énergie cinétique. En fonctionnement normal, l'avion est immobilisé en moins de 2 secondes. En cas de défaillance, c'est le chaos. La sécurité de l'équipage et de l'appareil est compromise. Une telle défaillance est rare, mais pas sans précédent. Les causes potentielles incluent un câble défectueux, un mauvais alignement ou des problèmes de tension. Le pilote a souvent peu de temps pour redémarrer les moteurs. La rupture du câble se produit de l'intérieur. La fatigue du métal, une tension incorrecte et des problèmes de maintenance peuvent être des facteurs contributifs. Le système est conçu avec une redondance, 4 câbles, plusieurs sous-systèmes et des contrôles approfondis. Une semaine avant la défaillance du câble, un autre incident se produit. Un autre Super Hornet tombe à la mer pendant un remorquage. L'incident se déroule dans le hangar de l'USS Truman. 2 incidents en 12 jours soulèvent de sérieuses questions. Le câble d'arrêt est un test pour les inspections, les signatures et la maintenance. Sa défaillance expose des faiblesses systémiques. Le rythme opérationnel est brutal. Lancement, récupération, ravitaillement, réarmement. Dans des conditions normales, ce rythme est soutenable. Mais des facteurs de stress supplémentaires, comme les menaces de missiles, la mer agitée, les opérations de nuit et les exercices de combat, augmentent la pression. Le métal brûle et l'adrénaline monte à un rythme dangereux. Un technicien n'a peut-être manqué des signes d'effilochage sur le câble. L'équipe de remorquage a peut-être sauté des étapes sous la pression. Le rythme effréné pousse l'équipage au-delà des limites de sécurité. L'erreur humaine devient plus probable. L'incident envoie un message clair. Il ne s'agit pas seulement de gemmes perdues. La confiance s'érode, tant parmi les alliés que les ennemis. L'USS Truman est engagé dans de véritables missions, pas seulement une démonstration de force. Ses activités incluent l'interception de drones,
la surveillance côtière et la surveillance des menaces. Il opère dans des conditions de combat réelles. Les enjeux sont élevés. Le climat de la mer Rouge est caractérisé par une chaleur et une humidité extrêmes. Ces conditions affectent les matériaux. Le métal se dilate, l'électronique s'use et les câbles s'affaiblissent. La structure du pont en acier peut se déformer. L'ennemi teste les défenses depuis des mois. Il utilise des drones de nuit, des attaques de missiles et des patrouilles hostiles. L'USS Truman a esquivé des attaques, mais à un coût. La tension est palpable. Un équipage épuisé risque de manquer des détails critiques. La confiance dans le système est ébranlée. Le coût réel est celui d'une présence navale soutenue dans une zone contestée. Il se mesure en termes de préparation, de risque et de morale. L'impact sur le moral est significatif. L'équipage est inquiet. Le pilote se demande, le câble tiendra-t-il? L'équipe du pont est consciente des pertes précédentes. Les commandants se demandent, combien de temps avant la prochaine défaillance? L'incertitude plane.